tu cherches à un certain niveau, il faut que tu croisses. Il faut que tu grandisses. Spirituel. La croissance commence dans le spirituel. Mais le monde dans lequel nous vivons, même pour le travail, tu peux être archi-diplômé, tu as étudié. Lorsque tu arrives pour ton interview, la personne qui est en face de toi est avant tout spirituelle. On essaie de te détecter spirituellement si tu peux être en bénédiction pour cette entreprise. Et si spirituellement on n'arrive pas à te cerner, on comprend que ton étoile ne brille pas, peu importe le diplôme que tu as un raison. Ce matin, ce dimanche, je commence, si Dieu le permet, le dimanche prochain, je vais poursuivre, le secret de la vraie croissance spirituelle. Le secret de la vraie croissance spirituelle. Si nous voulons véritablement croître, si nous désirons une augmentation réelle et durable, alors cette croissance doit commencer dans le spirituel. Tout commence dans notre relation avec Dieu. Tout commence avec notre relation avec Dieu. Tu vas avoir une relation équilibrée avec ton mari, la femme, tes enfants, au travail. Tout commence par ta relation avec Dieu. Y a-t-il raison? Nous ne sommes pas nombreux, mais je vois des milliers d'hommes dans ce ministère. Croyez-moi, ils vont venir. Ils vont venir parce que je suis en train de télécharger une équipe sérieusement pour lever une armée. J'ai l'habitude de dire, en tant que pasteur, 90% du travail ne se fait pas le dimanche. C'est en dehors de l'église qu'on fait le travail. Un homme qui a une relation équilibrée avec Dieu ne peut pas mentir, ne peut pas tromper sa femme. Un homme qui a une vie équilibrée, qui a une relation équilibrée avec Dieu, tout commence à part. Et si tu vois que ton mari, vous n'arrivez plus à prier ensemble, même quand vous priez ensemble, il balbutie deux mots, il n'arrive plus à formuler une phrase, à prier correctement, ce sont des signes qui ne tombent pas. Il y a ton voisin, 2026, tout commence par ma relation avec Dieu. Ma relation avec Dieu est primordiale. Tu ne peux pas travailler toute la semaine et le dimanche ne pas venir à l'église. C'est pas possible. Je dis, ce n'est pas possible. Même quand je suis fatigué, ce n'est pas possible. Et vous ne pouvez pas être marié. Toi, tu pries ici. Et ton mari prie ailleurs. C'est pas possible. Il y a un déséquilibre que tu ne vois pas. Mais si tu as le discernement, tu vas commencer à comprendre. Le diable est en train de faire quelque chose. Ce n'est pas possible. Moi, non, vous savez, ma relation avec Dieu se reflète, rejaillit sur ma façon de vivre avec ma femme et les enfants. Une discussion s'éleva entre les disciples des Jean et des Juifs au sujet de la purification. Ils vinrent trouver Jean et lui dire, Rabbi, c'est lui qui était avec toi de l'autre côté du Jourdain, à qui tu as rendu témoignage, voici qu'il baptise, et tous vont vers lui. Jean répondit, un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. C'est lui à qui appartient. Vous-même, maître témoin que je dis, je ne suis pas le Christ, mais que j'ai été envoyé devant lui. C'est lui à qui appartient l'époux, l'épouse et l'époux. Mais l'ami de l'époux qui se tient là est le Christ. Et pour une grande joie à cause de la voix de l'époux. C'est pourquoi cette joie qui est la mienne est parfaite. Il faut qu'il croisse et que je diminue. Il faut qu'il croisse et que moi je diminue. Jean chapitre 3, le verset 25 à 30. En fait, ils étaient en train de discuter sur un autre sujet et ça a basculé. Et ils se sont dit, oh, Jean-Baptiste, tu n'as plus de succès. Avant, les gens venaient vers toi avec du monde. Mais l'homme avec qui, de qui tu as parlé, il parlait de qui? Il parlait de Jésus. Lui maintenant, il fait la même chose que toi et il baptise. Et plusieurs personnes vont vers lui. Jean-Baptiste, tu as perdu, tu n'as plus de succès. J'aime la réponse de Jean-Baptiste. Il répond, vous-même, maître témoin, que j'ai dit, je ne suis pas le Christ, mais que j'ai été envoyé devant lui. C'est lui à qui appartient l'épouse et l'époux. Mais l'ami de l'époux qui se tient là
et l'écoute. Éprouve une grande joie à cause de la voix de l'époux. C'est pourquoi cette joie qui est la mienne est parfaite. Il faut qu'il croisse et que je diminue. Le verset 30 est le cœur du message. Il faut qu'il croisse et que je diminue. La question qu'on doit se poser, qui doit croître? Qui doit croître? Deux mots essentiels que vous pouvez noter, croître et diminuer. Croître signifie devenir plus important, gagner en ampleur, prendre plus de place. Je dis, quand on parle de la croissance, quand on dit il faut qu'il croisse, ça veut dire que Jésus doit être le plus important. Il doit devenir plus important dans ta vie. Il doit gagner en ampleur, il doit prendre plus de place. Quand Jean dit que Christ doit croître, il veut dire que Jésus doit devenir plus visible, plus central, plus dominant, que son influence doit dépasser la mienne. Que son influence doit dépasser la mienne. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Tu dois connaître ce que je suis en train de dire. Lorsqu'on dit qu'il croisse, lorsque Jean-Baptiste a dit qu'il croisse, ça veut dire que Jésus doit être le plus important. Il doit gagner de l'ampleur, il doit prendre plus de place. Deuxièmement, c'est diminuer. Diminuer signifie devenir moins important. C'est réduire. Prendre moins de place. Jean a accepté consciemment, je dis bien consciemment, de devenir moins visible afin que Christ soit pleinement révélé. Jean, dans l'évangile de Jean, il est écrit ceci: et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Est-ce que vous n'avez pas compris qu'il n'y a plus de conversion dans nos églises? Nos églises sont remplies de sorcières, sont remplies de prostituées, sont remplies de menteurs, sont remplies de malfaiteurs, parce que l'évangile n'est plus prêché, ce sont les autres qui ont pris le devant. Mais ici, l'apôtre Jean a dit, il faut croire, et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. C'est le verset que nous venons de lire. Et la dernière déclaration enregistrée de Jean-Baptiste dans la Bible. C'est ainsi qu'il a terminé son ministère. Il faut qu'il croisse et que moi je diminue. Qui était Jean-Baptiste? Jean-Baptiste était un prédicateur puissant. Pas de Twitter, pas de Facebook, pas de réseaux sociaux. Il était dans le désert, mais les gens se déplaçaient. Des milliers de personnes se déplaçaient. Il n'y avait pas d'affiche, il n'y avait pas de publicité. Mais les gens se déplaçaient pour écouter son message et pour se faire baptiser. Il était un puissant prédicateur, courageux, respecté. Jésus lui-même dira qu'il était le plus grand parmi les hommes nés de femmes. Jean était le dernier prophète de l'Ancien Testament. C'est lui qui a annoncé la venue du Messie. C'est lui qui préparait le chemin du Christ. C'est lui qui a baptisé Jésus. Son ministère devint si puissant que beaucoup pensaient qu'il était le Messie lui-même. Mais Jean savait qui il était. Non seulement il savait qui il était, mais surtout qu'il savait aussi qui il n'était pas. Nous ne voulons plus de miracles authentiques dans le culte, parce que la place de Christ a été par beaucoup d'entre nous usurpée. C'est l'homme qui a pris la place, c'est le prophète qui a pris la place. Nous ne prêchons Jésus que pour attirer l'attention des gens, pour manipuler les gens, mais en réalité, Jésus n'est plus célébré, Jésus n'est plus prêché. Il faut voir quand un prophète rentre, c'est comme si un président des gardes du corps, le protocole, ça bouscule tout le monde, on se demande qui rentre comme ça. Au moment où c'est Jésus qui devait être célébré, c'est Jésus qui devait être acclamé, c'est l'homme qui veut prendre la place. Et on s'étonne qu'il n'y a plus de miracle, que la présence de Dieu
n'est plus réel au milieu de nous. Jean connaissait sa place et celle de Christ. À toi, je te pose la question. Est-ce que tu connais ta place et celle de Christ? Trois choses que vous devez retenir rapidement. Un, Jean connaissait sa place. Lorsqu'on dit que Jean connaissait sa place, Jean était populaire. Il était écouté, admiré, mais il savait que la gloire ne lui appartenait pas. Que la gloire ne lui appartenait pas. Deuxième chose, Jean connaissait la place de Christ. Humainement, Jésus était son plus jeune cousin. Mais spirituellement, Jean savait depuis toujours que Jésus était le Fils de Dieu, le Messie promis. Jean chapitre 1er, verset 33 dit, je ne l'ai pas reconnu de moi-même. Mais Dieu qui m'a envoyé baptiser dans l'eau m'avait dit, tu verras l'Esprit descendre et se reposer sur un homme. C'est lui qui baptisera dans le Saint-Esprit. C'est lui qui baptisera dans le Saint-Esprit. Il ne faut pas dormir. Vous avez tellement regardé Netflix la nuit. Est-ce que ça vous arrive ce que je dis? Il dit, je n'ai pas répondu de moi-même. Mais c'est lui. C'est lui qui m'a envoyé baptiser dans l'eau. M'avait dit, tu verras l'Esprit descendre. Mais l'Esprit ne va pas seulement descendre parce que l'Esprit est descendu sur Moïse, sur Abraham, sur Isaac, sur Jacob, sur tous les grands prophètes. Mais il a dit sur qui l'Esprit va demeurer. Sur qui l'Esprit va demeurer. Oh, alléluia. Depuis la Genèse, depuis le déluge, le Saint-Esprit était parti. Jésus est le seul. Lorsqu'il est en train de se faire baptiser, il priait. Il n'a pas demandé autre chose. Il n'a pas demandé la célébrité. Il n'a pas demandé la gloire de ce monde. Il n'a pas demandé de l'argent. Il n'a pas demandé le miracle. Il a dit que l'Esprit qui était au commencement, revient. Lorsqu'il sort de l'eau, le ciel s'ouvrit et le Saint-Esprit est venu en forme d'une colombe. Il n'est pas venu pour un temps, mais il a demeuré sur lui. Je dis à quelqu'un ce matin, le Saint-Esprit ne sera pas ton ami pour quelques secondes, pour quelques minutes, mais il sera ton partenaire, ton associé. Il va demeurer en toi, il va cheminer avec toi au mois de janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. Il va demeurer en toi, il va te conduire, il va t'enseigner, il va te montrer le chemin que tu vas suivre. C'est lui sur qui tu verras le Saint-Esprit descendre et demeurer. Saint-Esprit, demeure à moi. Ne me quitte pas, ne me laisse pas seul. Seul, je suis limité. Seul, je ne peux pas connaître. Seul, je ne peux pas comprendre. Seul, je ne peux pas vivre la vie, une vie victorieuse, une vie avec des résultats. Amen. Le conflit naît souvent quand nous savons que tout vient de Dieu, mais les autres pensent que tout dépend de nous. Je refuse de prendre la place de Jésus. Je refuse que les gens m'acclament moi. Je refuse que les gens me célèbrent. Que moi je diminue, que l'iniquité diminue et que Christ croisse en moi. Je dois connaître cela. Je dois comprendre cela. Je dois développer cela. Jean a refusé cette confusion. Il a choisi la vérité. Il faut une honnêteté spirituelle dans nos réunions. Aujourd'hui, les gens fabriquent des fausses prophéties. Oh, je sens déjà la prophétie. Tu vois quoi? Dis-nous ce que tu as vu. Dis-nous ce que tu as vu. Tu as vu quoi? Tu sens quoi? Tout le monde peut sentir, mais toi, tu as vu quoi? Le jour où j'ai prophétisé sur le monde, est-ce qu'on se connaissait? On ne connaît pas. J'ai dit exactement là où il y avait le problème. Parce que ce n'est pas moi. Est-ce que quelqu'un comprend? Est-ce que quelqu'un comprend? Ce n'est pas moi. Il faut qu'il y ait une honnêteté. Écoutez, je n'ai pas peur. Quand j'oublie qu'on va acheter ça, même si le propriétaire nous chassait, nous allons acheter ça. Il ne connaît pas une personne. Je dis, il ne connaît pas une victime. Il ne connaît pas. Je suis dangereux. Parce que je ne passe pas mon temps dans les futurités. J'ai dit cette année, je vais chaque année dans les voies. Il faut que quelqu'un vienne malade, il ne veut pas guérir. Je vous pose la question, lorsque vous priez dans une salle comme ça, vous n'êtes pas sûr. Vous n'êtes pas content. Nous sommes, notre esprit
place. Amen. C'est notre maison. Vous savez, quand vous dormez dans votre chambre, je ne sais pas si vous avez déjà expérimenté. Quand vous allez par exemple en voyage, vous allez dans une chambre d'hôtel. La première nuit, vous avez du mal à dormir. Parce que votre esprit ne... Non. Mais ici, c'est chez nous. Alors, c'est chez nous ici. Tu peux nous chasser, tu ne peux pas chasser l'esprit. C'est chez nous ici. J'entends. Proclame des portes. Viens dans le pays, monsieur Kiki. Nous avons décidé de nous vendre. Et je lâche. Pourquoi? Parce que je connais. Je sais comment ça fonctionne. Comment ça se passe. À l'époque, on m'avait donné une voiture, une vieille voiture. Que je gagnais vraiment. Je pensais que c'était ça la vérité. Je prêchais sur la foi. Et après, on avait Peugeot, c'était Peugeot Renault, blanche. On pousse le prophète, ça ne va pas. J'ai un jour, j'ai dit non, il faut que les choses changent. Je dis, à partir de maintenant, plus de voiture d'occasion. Je suis parti chez un concessionnaire, j'ai posé mes mains. Touran, je suis parmi le premier camp. Touran est sorti, parmi le premier, je suis allé. Il me regarde, il me dit, monsieur, je l'ai dit, non, je n'ai pas de fiche de paie, j'ai la foi. Je suis accepté de dire, je vais acheter. Je lui ai dit, mais comment, monsieur? Ici, on finance. Il dit, non. Je dis, je vais commander, je laisse chaque caution. Chaque deux banques. Je laisse. Il a commandé la voiture. Un jour, je suis dans mon bureau. Une soeur, elle est rentrée. Vous savez, les gens, non, les gens, c'est ton voisin, tu dois connaître. Et tu dois comprendre. Quand tu connais, tu comprends, tu ne peux pas. Moi, je fais un calcul. Pas du tout. Que tu m'aimes, que tu ne m'aimes pas, que tu m'apprécies, que tu ne m'apprécies pas. Je prêche comme je prêche. Une soeur est venue. Elle m'a dit, j'ai pas dormi. Dieu m'a dit de te faire un chèque. Un chèque certifié. Du montant exact de la voiture. Les Judas et les gens qui étaient tout autour, j'ai donné des comme ça dans les églises, on donne des témoignages. Les Samariens étaient obligés, ils ont dit, comment? Nous sommes là, comment on vous a parlé? Mais vous ne proclamez pas, vous ne savez pas, vous ne connaissez pas, vous ne comprenez pas. Comment les gens se comportent? Je sais pas. Quand on m'a appelé que la voiture est arrivée, personne n'a fait quoi que ce soit, pété dans la voiture, personne. Je suis allé voir le propriétaire, je suis allé voir le concessionnaire. Oh, calmez-vous, je peux. J'arrive, il me dit, est-ce que la voiture est là? Oui, la voiture est arrivée. Je lui ai donné la paix. Il dit, monsieur, payez la voiture. Il dit, ne vous inquiétez pas, j'ai sorti le chèque. Certifié. Il a dit, je veux venir dans votre église. Quand je suis venu à l'église, les gens commençaient à quitter l'église. Il y a un monsieur qui travaille au Massacre Mali. Il m'a dit, mais comment? Vous, les pasteurs, moi, je suis un bon fonctionnaire. Je suis incapable d'acheter, mais toi, tu es un pasteur. Comment tu as fait pour l'acheter? Il pense qu'il s'est avec la vie de l'église. Il faut une honnêteté spirituelle. Jésus n'est plus dans nos églises. Jésus n'est plus dans nos églises. Jésus est maintenant dans les toilettes. Il est maintenant dans la rue, mais sauf dans nos réunions. Il faut voir comment les gens chantent. Il faut voir quand les gens prêchent. Les filles ne viennent plus pour Jésus, ils viennent pour admirer le prophète, le jeune prophète, comment il a habillé, comment il va. Oh non, il est éloquent, il est bien, il est charismatique. Je ne dis pas, je veux qu'il croisse. Il dit, il faut qu'il croisse. Je dis à quelqu'un, il faut que tu croisses. Il faut qu'il croisse. Je dis, il faut qu'il croisse. C'est une obligation spirituelle. C'est une volonté intentionnelle et manifestée. Car le christianisme fonctionne à l'inverse du monde. Dans le monde, il faut paraître pour exister. Mais dans le christianisme, nous vivons en mourant. Il faut que je meure, il faut que je disparaisse. Je disparais dans la présence de Dieu. Pendant que les autres parlent, moi je prie. Moi je me dis la parole de Dieu. Que le moi meurt en moi. Que le moi meurt. Parce que le moi meurt, l'autorité spirituelle est. Alléluia. Il faut que je meure. Dans le christianisme, nous gagnons d'abord. Tu me critiques. Je ne le réponds pas. Parce que j'ai un avocat auprès du Père qui va défendre ma cause. Il y a mon voisin
voisin, en 2026, il faut que tu meurs. Il faut que tu meurs. Il faut que tu acceptes de perdre pour gagner. Donne-leur raison. Donne-leur raison de croire que tu es en train d'échouer. Donne-leur raison que tu es en train de perdre. Donne-leur raison. Mais il y a quelqu'un qui assiste sur le trône. Lui, c'est moi. Lui, c'est conduit en toi. Alléluia. Je dis bien, en Christ, nous recevons en donnant. Vous ne pouvez pas venir prier dans une belle salle comme ça et c'est les autres qui payent. C'est ça. En Christ, nous devenons grands en servant. Je vous sers. Dieu me bénit. Mes amis, lorsque vous servez Dieu, servir Dieu, c'est pas seulement péché. C'est ça. Il y a des gens qui m'appellent d'Allemagne, les États-Unis, ils m'appellent de partout, du Bénin. Je m'empresse, je les sers avec le don que Dieu m'a donné. Quand je prends au sérieux mon travail. Et puis un bon matin, vous serez surpris que Dieu passe par quelqu'un pour me bénir. Non, ici en l'église, on fait du bénévolat. Même quand on met les offrandes pour les offrandes, des fois on met pour les offrandes pour les offrandes. Oh, nous croissons diminuant. Les influenceurs aiment les likes. Mais les hommes influents aiment se faire consulter dans la déception totale. Les hommes influents, ils sont discrets. Les hommes influents, vous ne le voyez pas. Mais c'est les parvenus. Ils sont tout le temps, ils parlent, ils ont réussi. Oh, ils sont millionnaires. Moi, je veux vous dire que la plupart des parvenus qui sont millionnaires sont des escrocs. Ils ne sont pas millionnaires. Il y en a plus qui sont. Moi, je vous dis. Et je sais de quoi je parle. Parce que si quelqu'un est capable de commander des livres et il est capable de payer 20 000 euros, 4 000 euros, tu vas me dire que ce monsieur-là, il est millionnaire. Il faut arrêter de paraître. Sois un homme spirituel, une femme spirituelle. Monte. Je dis, il faut qu'il croisse. Il faut. Plus lui va croire en toi, tu verras. Tu ne vas pas chercher les autres, tu seras comme un aimant. Quelqu'un qui grandit spirituellement devient comme un aimant. C'est toi qui attires, tu ne cours plus après les choses. Tu ne cours plus après le travail, le mariage, après l'argent. Non, le mariage va te chercher. Les papiers. Oh. Alléluia. Je ne veux pas que ce soit seulement un slogan, que cette année une année d'augmentation. Non, que ce soit une année d'augmentation selon Dieu. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire, cette année, ça sera une année de croissance, une année d'augmentation. Quand tu dis que ce sera une année d'augmentation, ça veut dire quoi? Ça ne veut pas dire, il faut se glorifier soi-même, se promouvoir, chercher la reconnaissance. Ça ne m'intéresse pas. Oh. Que tu m'appelles, que tu ne m'appelles pas, je m'en fous. Mais la croissance que je recherche, c'est selon Dieu. L'augmentation selon Dieu commence par la diminution de l'ego, le moi, M-O-I, mauvais, orgueilleux, insensé, hypocrite. Moins de nous, plus de Christ. Moins de nous, plus de Christ. Ton mari a besoin de voir moins de toi, plus de ton futur fiancé a besoin de voir moins de toi, plus de Christ. Moins de nos voix, plus de sa volonté. Ce n'est pas l'année de notre popularité. On doit le voir apparaître comme dans la fenêtre. Je n'ai pas peur de problème. Je n'ai pas peur de problème. Cette année, je sais qui je suis. Parce que je connais, je comprends et je me comporte en conséquence psychologiquement, mentalement, émotionnellement, physiquement, je suis préparé. Amen. 2026, ce n'est pas une année où Élie qui dit cela célébrer. Non, 2026, c'est l'année de la gloire de Dieu. C'est l'année de la gloire de Dieu. J'ai dit 2026, c'est l'année de la gloire de Dieu. On doit le voir apparaître comme dans la fournaise, dans les problèmes, dans les difficultés. Il ne veut pas qu'on me voie moi. Qui suis-je? Non, qui suis-je? Il a dit, lorsque vous aurez élevé le Fils de l'homme, lorsque vous aurez élevé le Fils de l'homme, c'est alors que vous saurez que je suis, que je ne me conjugue pas au passé ou au futur, mais au présent. Lorsque Jésus rentre dans ta vie, il chasse
le célibat, il chasse la maladie, il brise la malédiction, il chasse le ténèbres, il devient la lumière, il éclaire la vie. Je dis, il faut qu'il apparaisse. Jésus va apparaître dans nos finances. Jésus va apparaître, Madame Gola. Jésus va apparaître. Il va apparaître dans son ministère. Je parle que ce voix prophétique soit entendu sur le plan spirituel. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui ont fait des incantations, qui ont fait des prières, des cérémonies pour que ma voix prophétique soit étouffée, que je ne parle plus, que je disparaisse? C'est dans la prière que Dieu m'a révélé cela. Prends les sacs à la vie des femmes, mais je suis de retour. À moi, mais celui qui est à mort, ma voix prophétique est restaurée. C'est pourquoi ça a entendu. Considérez et respectez au nom de Jésus de Nazareth. Parce que dans cette journée, il faut que le Christ apparaisse. Ce n'est pas lui qui va apparaître, mais Jésus. Mon Jésus va apparaître. Il va apparaître. Et Nabucodonosor le verra. Il dira, n'avons-nous pas jeté 3 personnes, mais il y a une 4e personne, et cette 4e personne a le visage, à l'image du Fils du Dieu vivant, du Fils du Dieu vivant. Et Nabucodonosor, où est-ce que tu as connu, où est-ce que tu as vu, pour reconnaître que c'était lui le véritable? Je dis que Jésus croisse, qu'il croisse dans mon ministère, qu'il croisse dans mon couple, qu'il croisse lorsque je prêche, qu'il croisse quand il ne voit pas moi, lorsqu'on le voit, le feu s'arrête. Le feu n'a plus de pouvoir sur les 3 compagnons de Daniel. Le feu ne peut pas les atteindre. La maladie ne peut pas les atteindre. La mort ne peut pas les atteindre. Mon Jésus, mon Jésus, mon Jésus, 2026, je prêcherai Jésus. 2026, je lèverai Jésus. 2026, quand vous voyez Jésus en moi, pas quelqu'un d'autre, ne venez pas pour moi. Je ne suis rien, je ne suis personne. Mon Jésus. C'est lui qui était au commencement. C'est lui le Verbe incarné. C'est lui. Colossiens chapitre 1er, verset 26 dit, le mystère caché de tout temps et dans tous les âges. Mais revenez maintenant ces saints qui Dieu a voulu faire connaître. Quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens? Savoir Christ en vous. Christ en vous. L'espérance de la gloire. C'est lui que nous annonçons, exhortant tout homme, instruisant tout homme, en toute sagesse, afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. Je dis à quelqu'un, tu es parfait en Christ. Tu es sans tâche en Christ. Tu es sans défaut en Christ. Le diable, les sorciers ne peuvent pas t'atteindre, ne peuvent pas te toucher, ne peuvent pas t'accuser, parce que tu es en Christ. Mon Jésus, mon roi, mon maître, je suis en train d'atterrir mes amis. J'aime cet exemple de l'ami de l'époux. Ces gens qui prennent cet exemple. J'aime ça. Jean 50 à l'ami de l'époux. C'est que nous appellerons aujourd'hui le témoin ou le médiateur. Jean chapitre 14, verset 15, verset 14. Il dit, vous êtes mes amis. C'est Jean qui dit, moi je ne suis qu'un ami. Je suis l'ami de l'époux. Et l'époux c'est qui? C'est Christ. Il dit, je n'ai pas à le combattre. Je n'ai pas à me comparer à lui. Je n'ai pas, non. Je suis l'iniquité. Je suis l'iniquité. Je ne veux pas être quelqu'un d'autre. Je ne veux pas prêcher comme quelqu'un d'autre. Je ne veux pas faire comme les autres. Vous savez, aujourd'hui, les gens, si tu commences le ministère comme tout le monde, tu fais comme tout le monde. Les gens viennent là. À un moment donné, ils vont se soulever en partie. Parce que tu fais comme tout le monde. Oh. Ils sont venus là, on dit, mais c'est pas possible. C'est un problème de jalousie. Il dit, mais il est en train de prendre ta place, de voler ta place. Il est devenu plus célèbre. J'aime la réponse. J'aime la réponse des gens là ici. Il dit, personne ne reçoit que ce qui lui a été donné par le ciel. Amen. Personne. Est-ce que tu m'entends? Ne t'inquiète pas, quelqu'un soit dans ta vie. Bénis Dieu. Parce que tu ne peux recevoir que ce que le ciel t'a donné. Amen. Si tu as prévu un mari pour toi, que tu ne peux nous pas, même s'il est mort, il va revenir. Oh, rappelez-vous ces jeunes hommes qui étaient morts un an après la mort d'Élisée. On allait à son enterrement, on allait l'enterrer. Il y a une incursion. Comme les Américains font au Venezuela. Les gens ont eu peur, ils ont pris le temps. J'ai dit, à cause de toi, les gens vont faire des gestes prophétiques. Ils sont obligés de lâcher les jeunes hommes. Ils étaient de la mort, ils étaient déjà dans le monde de mort. Mais comme il y avait une femme, il y a une prière, il y a une promesse. Une promesse qui n'était pas encore accomplie.
accompli. Tu as dit non, 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 ce n'est pas le temps que tu meurs. Je dis à quelqu'un, tu ne mourras pas. Je dis, tu vas te marier cette année. Je dis, tu vas te marier cette année. Tu vas te marier. Les autres vont mourir. Les autres vont mourir à ta place, mais toi tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. Quand ton voisin, je sais que je ne mourrai pas. Je ne mourrai pas. Il dit, je suis l'ami de l'époux. Jean chapitre 15, verset 14 dit, vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Il n'a pas dit ce que je vous dis. Ce que je vous commande. C'est un ordre. Y a-t-il des hommes et des femmes qui veulent avoir des résultats dans leur vie, qui veulent croître, qui veulent grandir? Ne recevez plus le ainsi dit. L'ordre vous est donné de vous lever. L'ordre vous est donné de prendre votre vie en main, de votre vie de prière. Votre vie de prière, l'ordre vous est donné. Et il dit, je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous ai appelé ami parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Dis à ton ami, ce n'est pas le temps. Jésus a beaucoup de choses à m'apprendre. Il y a des choses qui m'attendent. Il y a la grandeur qui m'attend. Il y a les nations qui m'attendent. Il y a les gens qui sont dans les maisons qui m'attendent. En Allemagne, au Danemark, au Swaziland, en Afrique du Sud, en Côte d'Ivoire, au Cameroun, au Canada. À bout de moment, quand je tombe aux États-Unis, je ne mettrai pas mes pieds là-bas. Alléluia. Je dis, il y a des maisons qui m'attendent. Il y a des familles qui m'attendent. Et je n'ai pas le temps. Je n'ai pas le temps. Il faut que je reste auprès du maître. Il faut parce qu'il dit à mes amis, je leur dis tout, je leur enseigne tout ce que j'ai appris de mon Père. Je leur, oh, alléluia. Dans 2026, j'ai des choses à apprendre avec Dieu. J'ai des choses à apprendre sous le mariage. J'ai des choses à apprendre pour les affaires. J'ai des choses à apprendre. Oh, j'ai des choses à apprendre. J'ai des choses à apprendre. J'ai des choses à apprendre. En tant qu'ami, son rôle c'était de préparer, introduire, puis s'effacer quand l'époux arrive. L'épouse n'appartient pas à l'ami. L'église appartient à Christ. Est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu m'entends? Je ne veux pas garder ça. Je ne veux pas de crise où vous commencez à vous soucier. Non, l'église va fermer. Si les chrétiens ne veulent pas payer leur dîme et avoir une salle dîme, on ira dehors. Est-ce que mon ministère va s'arrêter? Pas du tout. Moi, ma femme, on va prier. Le pasteur, on va prier. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui vous respectent? Je ne touche aucun nom. J'ai une femme, j'ai des enfants, j'ai des factures à payer. Le pasteur. Mais tout l'argent que nous avons, c'est parce qu'on vous respecte, on vous considère. On dit que vous, là, vous êtes des reines, vous êtes des rois, vous n'êtes pas de n'importe qui. Et on ne peut pas vous amener n'importe qui dans un hôtel où les gens se prostituent la nuit, les homosexuels, les démons, les sorciers. Non, non, ici, l'Esprit de Dieu est ici. Même quand les gens viennent faire leur mariage, c'est nous qui contrôlons ici. Je ne suis pas n'importe qui. Et je ne dois pas m'associer avec n'importe quoi ou n'importe qui. Sous prétexte que je n'ai pas d'argent. Je n'ai pas d'argent, je n'ai ni or ni argent. Mais c'est que j'ai. Pas tu veux. Il faut que tu réalises que l'église appartient à toi. Quand le compte rouge vers toi, marche dans ta maison. C'est ta responsabilité, ce n'est pas le pasteur. Dis Seigneur, le compte rouge, dans le rouge, la salle n'est pas payée. Ce n'est pas mon église, ce n'est pas ma maison, c'est ta maison. Nous te servons, nous te célébrons, nous prions pour les malades. Les gens sont bénis par les péchés. Et Dieu va se défendre lui-même. Vous n'avez encore rien vu. Moi, j'ai vu Dieu parler à quelqu'un qui n'était pas de l'église. Il vient, il paye la facture. Vous parlez de quoi? La joie des gens était de disparaître afin que Christ soit vu. 2026, c'est que Dieu veut voir en toi. C'est cette joie. Que tu disparaisses. On parle trop de nous. C'est pour ça qu'on a beaucoup de problèmes. On donne beaucoup d'informations sur nous. On donne beaucoup d'informations sur nous. C'est pour ça que les gens nous attaquent. Je suis en train de conclure en disant ceci. Comment Christ croit-il en nous? En demeurant près de lui. Restez proche du Seigneur. Passez du temps avec lui. Il faut le connaître intimement. Luc chapitre
10, le verset 41. Le Seigneur lui répondit, Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses, mais une seule est nécessaire. Marie a choisi la meilleure part qui ne lui sera pas enlevée. Lorsque Dieu est avec vous, lorsque la présence de Dieu est avec vous, les gens vont vous solliciter. Les gens ne vous sollicitent pas parce que c'est vous, parce qu'ils vous aiment. Non, c'est parce qu'ils savent que la main de Dieu est sur vous. Comment Christ passe-t-il à nous? En demeurant près de lui. Deuxièmement, en aimant et en honorant sa parole. Jean se réjouissait d'entendre la voix de l'époux. Il n'était pas offensé d'être remplacé. Je célèbre ma femme. Ma femme fait un travail formidable. Vous savez, nous avons des enfants. Nous avons des enfants très influents dans le monde, tout ça. Mais j'ai une de mes filles. Elle est docteur. Je ne donne pas beaucoup d'informations. Elle gagne sa vie, mais elle était débridée. Vous sentez que c'était une morte vivante. Jeune, mais vieille dans sa tête, dans son comportement, dans son attitude. Gagnant bien sa vie. Mais le travail que maman Martine fait avec les femmes. Hier, j'avais des larmes aux yeux. J'ai pas dormi. J'ai dit, elle a dit ça. Ah non. Mes amis, occupez-vous de votre vie. Ici, nous bâtissons les vies. Nous ne sommes pas pour flatter, pour montrer aux gens, je parle bien, je prêche, tout ça, les versets bibliques, tout le monde peut expliquer. Avec l'IA aujourd'hui, tout le monde peut mettre un verset content. Mais derrière, il n'y a pas de ça. Cette femme, elle s'est mariée, elle s'est occupée de son mari, de ses enfants. Elle était la maman, la grande soeur, la tati, l'oncle, et elle était tout. Maman m'a dit, je célèbre ton ministère. Vous êtes là, vous attendez le mariage, inscrivez-vous, payez. Moi-même, je vais monter le bleu. Oh, Dieu m'a parlé, Dieu m'a montré que je vais me marier, mais tu n'es pas prête. Dieu sait que tu n'es pas prête pour le mariage. Tu penses quoi? Les deux seins. Il y a des gens qui ont des seins toutes fraîches, plus que toi. Qu'est-ce que tu crois? Mais tu n'es pas formé, tu n'es pas préparé. Et tu es en terre, tu dis, ah non, moi je sais que je suis peut-être une femme. Pour la première fois, elle a dit à ses enfants, en 2026, vous avez une autre maman. Elle est partie faire les courses. Elle est partie faire les courses. Quand avant, elle faisait les courses pour son mari, pour les enfants, les miens qui les restaient, c'est ça, elle les occupait elle-même. J'ai vu ça avec ma femme. Excusez-moi, j'ai vu ma femme se sacrifier. Excusez-moi de le dire. J'ai vu ma femme porter des sous-vêtements troués parce qu'il fallait que son mari s'habille, un beau costume, une chemise. C'est une façon de parler. Bon, elle peut être fière parce qu'elle s'en public. C'est moi qui le Nous-mêmes, on sait. Ma femme s'est sacrifiée parce qu'il fallait que son mari. Mais souvent, nous, les gens sont égoïstes. Quand c'est nous, on investit, on prend tout. Mais en retour, on ne va pas donner. On va partager. On ne va pas se sacrifier, investir dans la vie de sa femme. Seigneur, donne-moi la sagesse. Donne-moi cette force, cet amour de m'investir, d'accompagner ma femme, de prendre l'argent, d'être là pour elle. Parce qu'à un moment donné de la vie, elle était là pour moi. C'est que je suis devenu aujourd'hui, c'est grâce à cette femme. Je n'ai pas honte de le dire. Mais si elle n'avait pas fait ce travail, un jour cette femme allait tomber, faire un AVC, mourir. Et la famille de son mari allait venir récupérer les biens, les maisons, tout ça. Inscrivez-vous. Amen. Je dis, pour que Christ croisse, il faut les mettre auprès de lui. Deuxièmement, en aimant et en honorant sa parole. Aimer la parole de Dieu. Amen. Il y a des gens qui font le ministère. Je bénis Dieu. Si Christ est prêché, les âmes sont gagnées. Je bénis Dieu. Ne venez pas me dire ce qui se passe ailleurs. Chacun a son vouloir, chacun fait son travail. Moi ici, je m'occupe de mes enfants. Troisièmement, en lui abandonnant tout. Pour que Christ croisse, notre colère doit disparaître. Notre jalousie doit disparaître. Notre orgueil doit disparaître. Notre immoralité doit disparaître. Christ ne peut pas croître là où le péché prend toute la place. Lorsqu'on parle de la croissance, lorsqu'on parle de l'augmentation,
Les gens pensent que ça commence par l'extérieur, moi ça commence d'abord à l'intérieur. Beaucoup associent l'augmentation à la croissance à l'argent. Mais la véritable augmentation commence dans le cœur. Nous ne pouvons pas rester le même. Et prétendre que Christ grandit à nous. Quand Christ entre, nous devons nous retirer du centre. On se retire, le moi doit disparaître. Maintenant, la question que je te pose avant de terminer, lorsque les gens te regardent, le problème, c'est pas les gens de l'église. Le problème, c'est ce que tu as chanté. Quand les gens te regardent, qu'est-ce qu'ils voient en toi? Quand le monde nous regarde, voit-il davantage Christ ou davantage de nous-mêmes, notre orgueil, notre hypocrisie? Nos paroles, nos actions, nos conversations doivent pointer vers Jésus. Il faut que lorsque les gens nous écoutent, lorsqu'ils nous observent, lorsqu'ils nous regardent, il faut qu'ils voient Jésus. Plus de Jésus en moi. Il faut que les gens voient Jésus en moi. Il faut que les gens voient Jésus. Il faut que les gens voient Jésus. Redonnons à Christ la place centrale. Les pasteurs ne sont pas les sauveurs. L'église ne sont pas les sauveurs. Jésus seul est le sauveur. Notre mission est d'orienter le cœur vers lui. Ne disons pas seulement, ma vie a changé depuis que je suis dans cette église. L'église ne change personne. Mais je finis. Dans Jean chapitre 14, verset 6, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Nul ne vient au Père que par moi. Ne dis pas que ma vie a changé depuis que je suis dans cette église. Ma vie a changé depuis que j'ai donné ma vie à Jésus. Même là, je rectifie. Est-ce que vous savez que beaucoup de personnes qui donnent leur vie de temps en temps? Il faut que tu meurs. Il faut que tu meurs. On n'a pas besoin de toi. Tu as une sale vie. Tu as une vie maudite. Si tu n'avais pas une vie maudite, Jésus ne t'aurait pas sauvé. Est-ce que tu m'entends? On n'a pas besoin de ta sale vie. Écoute ce que dit la Bible. La Bible dit dans 1 Jean chapitre 1 verset 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, qu'elle a connu le pouvoir de devenir enfant de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Ce matin, il y aura un échange de vie entre ta vie et celle de Christ. Il y aura un échange entre ta vie médiocre et la vie de Christ. Il y aura un échange entre tes peurs et la victoire. Il y aura un échange entre la mort et la vie. Il va y avoir un échange. Un échange va se faire entre l'esprit de célibat et l'esprit du mariage, entre l'esprit d'échec, entre l'esprit de retard et l'esprit d'accélération divine. Je conclue la parole en disant ceci. Comme la lune face au soleil, nous sommes comme la lune. Nous n'avons aucune lumière propre. Nous ne faisons que refléter la lumière du soleil, Jésus-Christ. Quand il croit, sa gloire se manifeste. Sa puissance agit. Et nous sommes élevés avec lui. Tu veux être élevé, laisse-lui croître. Il faut qu'il croisse. C'est lui qui doit se manifester. Lorsqu'il se manifeste, les vies changent. Lorsqu'il se manifeste, les malades sont guéris. Tu as une décision à prendre. Une décision à prendre. N'attends pas demain. C'est maintenant. Hébreux chapitre 3, verset 15 dit, pendant qu'il est dit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'entristissez pas vos cœurs comme lors de la révolte. Verset 16. Qui fut en effet ceux qui se révoltèrent après l'avoir entendu, sinon tous ceux qui étaient sortis de l'Égypte sous la conduite de Moïse, et contre qui Dieu fut irrité pendant 40 ans, sinon contre ceux qui péchaient et dont les cadavres tombaient dans le désert. Et à qui jura-t-il qui n'entreront pas dans son repos, sinon à ceux à qui, et à qui jura-t-il qui n'entreront pas dans son repos, sinon à ceux qui avaient désobéi. Aussi, voyons-nous qui ne purent y entrer à cause de leur incrédulité. Christ doit avoir la première place dans nos vies, dans nos familles, dans nos relations, dans notre travail, dans notre église, dans nos finances. Il doit croître et nous devons diminuer.